Aloha! Je suis heureuse de vous retrouver pour cette Saint-Michel. Je l'aime tellement. Je pense que c'est plus un secret. Bon, alors, on va faire un tirage. J'ai très envie de le faire. Euh, Qu'est-ce que t'apporte ce passage de Saint-Michel? Attends, j'ai oublié d'enlever les... J'allais dire d'enlever la connexion. Qui m'a écrit un message? Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, non. Allez, faites un petit miracle encore. Bon, du coup, ouais, j'avais envie de faire un petit tirage pour tous les signes autour de la Saint-Michel. Voilà. Il peut pas être partout en même temps, c'est comme le Père Noël. Il y aura un décalage. Mais moi, j'y crois. Bon, on va regarder. Donc, tac, tac, pour oublier aucun signe. On va faire par signe. Quelque chose de court. Quelque chose de court. Ouais, ça peut être sympa. Bienvenue dans mon humble demeure. Je suis heureuse. C'est mon premier tirage dans cette maison. Que j'ai tant attendu. Voilà. Je crois qu'on a tous les signes là. J'ai oublié personne. Ça va peut-être pas... Oh si, je vais les faire dans l'ordre. Non, je les fais pas dans l'ordre. Bon bah tu vois, le Père Noël va pas passer en même temps pour tout le monde. Allez, on commence. Hop. Et on va commencer avec les balances. Les balances. Je vais prendre une petite carte de chaque à chaque fois. J'ai des frissons pour les balances. C'est rigolo qu'on commence par cette carte parce que c'est... On rentre dans l'air de la balance. Je vais quand même vous lire la carte. Alors. Sensuel, attirant, tentateur, tentatrice, charmeur, sensible, féminine. Bon, ça c'est pour les nanas, mais il y a peut-être une grande part de féminité. Une grande part de féminin chez la balance. Un côté séducteur, un petit côté cyclotimique. Voilà. Particularité, un sens inné du contact humain. C'est vrai, ça vous ressemble. Difficulté... Ah, vous n'avez pas de difficulté à briller en société, j'allais dire. Non, mais ils se foutent de ma gueule. Les balances adorent briller. Et alors, pour vous, on a les liens. Une amitié susceptible de se transformer, vous devez privilégier la tendresse, l'humour et l'affection. La passion n'a pas sa place dans cette relation amoureuse. Apprenez la patience, consolidez confiance et intimité, favorisez la douleur. Favoriser la douleur. T'as vu ce lapsus dégueulasse? Je voulais dire favoriser la douceur. Est-ce que vous faites mal au lieu d'être attentionné? J'allais dire attention. Et cherchez à mieux connaître la personne qui occupe vos pensées. La consolidation de liens exclut la possession. Ouais, il faut faire attention. On va voir ce que les autres cartes nous racontent, mais c'est lapsus. Attention de ne pas malmener quelqu'un que vous aimez. Bon, ce serait une belle preuve d'amour. Tout le monde le sait. On fait du mal aux gens qu'on aime. Ah, les jolies balances. Alors, avec le Tao, j'ai la carte de la retraite. Mais c'est marrant, on dirait un nouveau départ. Ça parle de lâcher prise, de s'en aller, sans la moindre hésitation. Si quelqu'un vous faisait peur, là, on te dit vas-y, réévalue la situation et... C'est la carte 33, c'est pas rien. Chiffre magique. Une deuxième. La prospérité. Putain, magnifique, regarde ça. Gold. C'est la carte gold. Richesse, heureuse fortune, succès. Expression de gratitude. En aidant autrui. C'est joli. C'est comme si vous alliez être récompensé. Ça me parle pas d'une richesse carte gold. Non. C'est comme si la carte gold, elle
Elle était dans ton cœur, quoi. Bah, ça parle de succès, vous avez peut-être du succès. Enfin, une balance qui n'a pas de succès, voyons, c'est une balance malheureuse, pas équilibrée. En général, on vous remarque. Voilà. Des stars anonymes. J'ai regardé avec le tarot des enchanteurs. C'est la fin d'un... Ah, c'est sympa ça. Et la justice. Vous ressortez à l'endroit, c'est bien, vous avez réussi à dépasser quelque chose, à dépasser un conflit. J'ai un 10 d'épée à l'envers. Moi, je pense que vous avez craqué à un moment donné, ou vous avez eu envie de craquer. C'était de trop. Tu sais, les épées dans le dos, comme ça, c'est quand on a l'impression d'avoir été trahi ou il y a un truc qui est de trop. On a essayé de te casser, quelque chose comme ça. Ouais. C'est chouette là, il y a quelque chose. Ouais, c'est bien. On va de nouveau de l'avant. Peut-être grâce à un passage. Bah, tu vois, ça nous parle peut-être vraiment de justice. Mais c'est le fait d'équilibrer quelque chose, d'avoir pris une décision, d'avoir tranché pour rééquilibrer, pour se sentir bien, droit dans ses bottes. Et donc on peut de nouveau aller de l'avant. Peut-être pas se projeter, mais on a de nouveau l'intention d'avancer. Ah, ce 10 d'épée, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui était ton idéal, ou vous étiez l'idéal de quelqu'un. Il y a un truc, c'est à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. On n'ouvre plus sa porte. On n'invite plus. Ouais, avec la transformation. Il y a eu une transformation, c'est passé. Chouette ça, hiérophante. Ouais. Est-ce que vous allez voir un expert ou vous êtes un expert? Je t'assure, il y avait ça. Hein. Et le pape. Ah, j'ai froid. Intéressant. Moi, je pense qu'on a... Ah, c'est chouette. Ok. Les cartes ne sont pas là. J'ai envie de pleurer. Putain, les balances, c'est dur. Hein. Ah, c'est terrible. Il y a... Désolée, vous connaissez mon ancrage quand je suis faible. Bordel. Attends. En fait, c'est une belle évolution. Mais c'est comme si... C'est comme s'il y avait le deuil de... C'est même pas un idéal en famille. Si, c'est... si, il y a un truc qui ne sera plus comme avant. Mais il y a un nouveau départ. Vous reprenez ce côté, tu sais, il y a un côté fou quand même. C'est marrant parce que vous passez pour des gens sages sans être aussi coinsouilles que la Vierge. Enfin, coinsouilles. Rectiligne. Il y a un brin de folie qui revient. Parce que on a envie de saisir maintenant. Je sais pas, après ce 10 d'épée, après ces épreuves ou cette épreuve, on a envie de saisir les couples, les propositions que la vie te fait. Tu vois? Parce qu'on sait que ça ne dure pas, c'est pas éternel. Et alors, il y a ce truc de partir avec son sac à dos, comme un fou, tu vois, à la recherche du bonheur, de saisir enfin. Il y a encore besoin de récupérer un petit peu. Ouais. Et puis là, il y a... Je vais dire, il y a un jeune, là. C'est bien. Vous allez bien bien vous rééquilibrer. Mieux équilibrer deux domaines, deux choses. C'est plus facile de jongler à nouveau. Ouais. Il y a encore des blocages. C'est rigolo. C'est un peu contradictoire. Mais non, je crois pas.
C'est juste une immense force. C'est-à-dire que quelque chose ne sera plus comme avant. Tu vois, ça y est, on est dans le nouveau monde. On y est déjà. La carte du monde est à l'envers. Il y a un nouveau fonctionnement, un nouveau truc. Peut-être même vous avez une autre vision du monde par rapport à ce qui est passé. Je sais pas ce que vous avez vécu. Mais parfois on est encore bloqué dans le mental. Parfois notre mental nous bloque encore. Et pourtant, on a une force. On sait maîtriser ses instincts. J'allais dire son animalité, ça se dit peut-être pas. Mais le fait que de temps en temps, tu puisses être un dragon quand t'as envie de cracher des flammes, non, t'arrives à... Il y a une grande maîtrise comme ça. C'est comme si on se... On apprenait de nouveau à se connaître, mais où on se connaît mieux, et ça nous rend fort. Il y a un truc comme ça. Comme si on vous avait poussé dans vos limites, tu sais, on fait presque penser aux entraînements des moines Shaolin, là, et tu sais, ils rentrent tout petits dans les temples, là, pour se faire entraîner. Putain, mais on les pousse, on les pousse, on les pousse jusqu'à la, j'allais dire la perfection. Ça n'existe pas, mais c'est comme si on considérait qu'il n'avait pas de limite. Que c'était humain, la limite, tu vois. Et il y a un truc comme ça. Au-delà. C'est incroyable. Il faut que j'arrête, c'est dur pour vous. Pour moi. Bon, allez. On va regarder. Le prochain signe, c'est... Attends, putain, j'ai confondu. Oh, je m'attendais pas à ça. Mais merde, ils sont où les signes? Attends. Ah oui, c'est ça. Ok. Prochain signe, c'est... J'ai bugué. Cancer, bon bah écoute, Cancer et la surprise. Voilà. Alors, je suis encore émue des balances. Mon Dieu. Ouf. Bon, je vais abréger, mais Cancer, vous êtes sensible. je vous apprends rien. Rêveur, mais vous savez anticiper les difficultés. Tu sais, j'allais dire ah bon. Ah bon, c'est vrai ça. Mais ça, c'est la signification quand, dans son bon aspect, quand vous êtes bien, quoi. Vous êtes passionné, épris d'absolu. Faut pas vous rendre jaloux, vous décevoir. Bon, on le sait, hein, le Cancer est particulier. La surprise. Vous allez recevoir des nouvelles ou faire une rencontre imprévue. La surprise peut venir de vous également. Vous devez vous manifester, oser déclarer vos sentiments, afin d'établir ou rétablir le contact avec une personne que vous aimez. Ne refusez aucune invitation. Chaque rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Attendez-vous à une seule chose, l'inattendu. C'est beau, hein? C'est chouette. Allez, on va regarder avec le tarot. J'ai envie d'attacher mes cheveux. Bah, écoute. C'est intéressant. Pourquoi elle sort à l'envers? Ouais, bon, il y a quand même. Ok, attends. J'ai tout mis à l'endroit, mais il faut que je m'attache les cheveux, c'est chiant. Mettre sur pause. Oh là là, c'était long. Il y a un truc qui était long. Alors vous pouvez pas vous en rendre compte, là, vous voyez le résultat. Pouf, je mets sur pause, je réapparais. Mais putain, j'ai eu le temps de me faire un café, je me suis mis du parfum. Il y a personne. Il y a personne, vous pouvez pas le sentir. Oh là là, j'adore. J'avais besoin de ça. C'est marrant. Hein. Je sais pas, vous changer de parfum, la Cancer. Ouais, non, je t'assure, le temps de trouver un chouchou. Puis tu sais, ça m'a fait penser quand même, les cheveux. C'est pas rien, les cheveux. En fonction de la culture, de l'ethnie, tout ça. Les cheveux, ça me fait toujours penser à des liens, des connexions. Même à des vœux. Putain, c'était long. Bon, en tout cas, bon, bah, je t'embrouille, j'ai du café, tout va mieux. Euh, Complicate. Hein. Complicate. Mais c'est positif. Non, parce que j'ai un truc là où
a l'impression de se sacrifier. Il y a une espèce de contradiction. Ça se termine bien, je vous rassure. Il y a une très belle évolution. On arrive à sortir d'une faible estime de soi, où on a l'impression d'être un peu enchaîné, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a, tu sais, cette carte. Regarde quel beau mariage. Non, non, c'est pas cool. C'est pas cool, il y a un truc qui commence, tu sais, comme une plante grimpante là, et tu peux pas bouger. Mais ça se termine par l'abondance. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est tout ce que vous devez retenir. C'est long, c'est chiant, mais ça se termine bien. Mais c'est bon, c'est abondant. Hop. Ah oui, il y en a plus faire du souci. Par rapport à la carte de l'héritage, tu sais, c'est un truc que tu hérites, quoi. Non, il y a un truc, c'est comme ça. Fatalité, bah, il faut trancher, il faut prendre une décision, il y a un truc, voilà. Et on se sent mal. On peut se rendre malade, ou on peut être malade par rapport à ce truc, à cette prise de décision, à ce tranchage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, mais c'est intéressant. Parce que c'est fait intelligemment. Je la carte de l'intelligence. Je sais pas, vous avez peut-être fait des vœux, évidemment, il y a des bougies, mais c'est comme si ça pouvait créer une passerelle. Ça permettrait de passer derrière le mur, tu vois, il y a une échelle. Ouais, moi on a peut-être même pleuré. Ou on s'est rendu malade, je sais pas, il y a un truc à reconstruire. Il y a un truc qui... en ruine. Je vais dire une ruine. Ouais, putain, c'est pour débloquer quelque chose. Il y a la carte du cloître, où tu te fais ta propre tôle. Tu te rends malade parce que t'as l'impression d'être en prison. Ouais, bon, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là? Ah, des bonnes nouvelles arrivent. Par rapport au... Je sais pas si vous avez fait des papiers, là. Sur l'intelligence, il y a des bonnes nouvelles. Ah, alléluia. Campagne santé. Il y a un truc qui va guérir. Il y a un truc qui va se calmer. Ça va aller. Le bonheur revient. Oh, je suis contente pour vous. Vous avez une bonne étoile. Regarde. Regarde. T'as vu, il a le bras long quand même. Hein. Il vient du ciel. Non, non, mais c'est cool. Découverte. Ouais, c'était par rapport à... Je sais pas, il y a la carte de l'infortune. Peut-être des problèmes de thunes, mais... mais... on dirait un... on dirait un vieux roi. Un vieux roi rabougri qui est dans un trône, mais... non, il y a de l'amour et il y a l'appui. Regarde, ce pentacle. C'est génial. Ensuite, on a quoi? La femme. Ouais, bon, complicate. Mais ça va aller. Je vais voir s'il y a un truc avec le tarot pour vous. Putain, il y en a 3 qui se sont retournés d'un coup. Écoute. Ah, ouais. Alors, 5 de denier, 5 de denier. Ouais, tu t'es senti comme ça, regarde. Tout seul dans la neige. C'est 5 de denier, santé. Comment sentez-vous? Santé financière, santé mentale. Bah, pas très bien. Hein. Pas très bien. Un peu seul, dans le désert, mais dans un désert froid, un désert de neige. Et puis là, quelque chose se passe. Hein. T'as la baguette magique de... Tu vas te créer le pentacle qui manque. Tu vois, le denier qui manque. Je sais pas comment tu fais, il y a une baguette magique. Donc 5 de denier, bah écoute, 6, c'est bien. On n'est plus dans l'instabilité. 5 de denier, c'est un peu compliqué. Avec un 6, ben, on est sur un chiffre pair. Ça va mieux. Ouais, non, on a pensé à se barrer sur la pointe des pieds, là, je sais pas. Carte de stratégie, 7 d'épée, c'est ça. Tu envisages ou tu le fais? Partir sur la pointe des pieds, doucement. Quitter, ça parle de stratège. Et celle-là, on n'avait pas le choix, peut-être. Ouais, non, prise de décision. Putain, c'est génial! C'est cool! Idéal. Ouais. Bon, on a dû peut-être... sacrifice obligatoire. Il y a l'étoile, ça va s'arranger. Ouais, 6 de bâton, c'est super. On dépasse... c'est une victoire. C'est une grande victoire. C'est bien. Et une prise de décision. As d'épée. On tranche. On verdictise. C'est super. On peut de nouveau aller de l'avant. C'est bien. On se projette peut-être pas trop, mais on peut de nouveau aller de l'avant. Ok. Bon, allez, on va voir le prochain signe.
Prochain signe, donc là j'ai fait Cancer Balance. Hop. Oh, à chaque fois je me trompe. Bon bah tant pis, c'est peut-être pas se tromper. Le signe. Lion. Lion. J'allais dire, oh regarde, je voulais vous montrer un truc. Papa Poulpe. Je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je suis super heureuse. Attends, je sais pas si on voit avec la lumière. Là. Et il y en a un qui arrive, j'en étais sûre. Je savais qu'il allait continuer de donner. Tu vois, je surveille jusqu'où il peut aller. Là. Regarde, il a une nouvelle jambe, un nouveau bras. Bon. Pour les lions. Bon, on le sait, vous êtes volontaire, déterminé. Ça nous parle d'espoir et d'un temps nouveau. On parle d'une belle histoire d'amour qui s'annonce. On parle d'un renouvellement, d'une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour. Quelque chose de nouveau, mais c'est comme si vous alliez dans la bonne direction. Avec l'espoir, on dit que si vous traversez une période difficile, de peine, de doute, cette carte, elle vous apporte son aide, sa force. Il faut accueillir les changements sans crainte. Celle-là, j'adore. Tu sais, j'ai envie de dire, tiens, regarde. Ça, c'est pour vous, les lions. Rien que pour vous. Des petits anges. Et de l'amour. C'est marrant, je commence tout de suite avec le tarot. Oh putain, c'est quoi ces cartes? C'est triste, ça. C'est pas très joli. On sait plus où on avance. C'est marrant. C'est pour ça qu'on vous donnait de l'espoir. On sait plus vers où on va. On ne voit même peut-être pas vers où on va. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. 5 de coupe, c'est une grande peine, une grande tristesse. Tu vois cette fille-là, bon, fille ou garçon, on s'en fout, qui pleure et un truc comme ça. C'est une carte de deuil. Le soleil, la carte du soleil est à l'envers. Pourquoi vous êtes? Qu'est-ce qui est tellement dur ou... On dirait que quelqu'un vous manque. Les lions. Quelqu'un qui vous apportait du soleil ou quelqu'un qui prenait soin de vous. On dirait que cette personne vous manque. Puis là, je crois que votre peine, quelqu'un en est responsable. Un valet, un valet. Même pas de cheval, même pas d'âme, même pas de véhicule. C'est bizarre. Comme si vous aviez subi des attaques, mais de quelqu'un de puéril. Hein. On va regarder avec le tarot. Bref, Béline. Ouais, méchanceté. Sur la carte de la femme, il y a une femme. Hein. La femme qui pleurait, là, j'ai une femme. Alors, écoute, je sais pas si on peut le prendre au sens propre. Il y a eu de la méchanceté. Des attaques, peut-être. C'est pas une jolie carte. Elle est à l'envers, c'est passé. Mais on voit qu'il y a un gros coup de pouce, hein, quand même. Il y a un appui. Ou il y a une femme qui reçoit de l'aide. Ou peut-être, oui, j'ai l'impression. J'ai même pas envie de dire c'est peut-être une femme qui se fait aider. Non. Bon, bref, tu vois. La langue fourche. Mais, ah, il y a une tour. Mais elle est dure c'est dur d'y accéder. C'est dur de parler aussi. Il y a quelque chose peut-être qui est difficile à verbaliser. Fatalité, maladie.
Bon, ça va. On se bat. C'est une carte où tu te bats, ça. C'est bien les lions. Je vais voir avec le Tao. Il faut un peu de douceur, là. Oh, incroyable. L'ordre du ciel. Vous avez la notice. Non, j'allais dire, vous avez le ciel avec vous. Ouais. J'ai la carte de la retraite. Lâcher prise. S'en aller. Il faut s'en aller. Il faut quitter quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Tu sais, cette carte-là, avec toutes ces montagnes, ça me fait penser comme ça à des épreuves, mais on parle même des 4 saisons. On parle de stabilité, constance, continuer, et un truc, de rien lâcher. Ouais. Elle est sortie à l'envers, mais je vais la mettre à l'endroit. La carte de l'union, du bonheur, c'est que des poissons. Travail d'équipe. Ouais. Le ciel est avec vous par rapport à des doutes, à de la peur. On parle de vulnérabilité, tu vois, c'est un petit enfant là dans la coquille. Et vous voyez, malgré les difficultés, malgré, tu sais, pour continuer, pour être endurant, vous voyez le détail. Des petites choses jolies dans un grand dans un grand tout. Ça veut rien dire ce que je dis. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Non, ça c'est voir quelque chose d'ordinaire, mais avoir un regard dessus comme si c'était extraordinaire, tu vois. Ouais. Gain de confiance. Ça devrait évoluer doucement, mais, euh, mais dans la durée. C'est ça, on vous invite à l'endurance quant à une situation. Il faudrait économiser son énergie pour continuer sur du long terme. Je sais pas si ça se dit. Très particulier comme tirage. Regardez ascendant, votre Vénus aussi peut-être. Ah, j'avais un peu froid. Alors attends. Ok, Lion. Lion. Taureau. Les taureaux. Waouh. Joli. Ah, derrière en d'autres deck, on a l'âme sœur. Alors les taureaux, j'adore. On vous dit que vous rassemblez toutes les qualités, beaucoup de force, qui rendent... Il y a un truc, il y a une phrase comme ça qui me marque, c'est si cette carte sort, il ne faut pas désespérer. Au fond, il existe, ça existe au fond de vous, genre cette niaque. C'est intéressant. Je sais pas, c'est particulier. Mais je sais pas pourquoi elle me perturbe cette carte. Alors, avec le Tao, j'ai quoi? C'est joli ça. On parle d'une certaine forme de loyauté, que vous avez cette capacité de vous adapter à des situations, à des personnes, des groupes de personnes. Vous êtes sensible et au service de l'autre. Il peut y avoir des malentendus, c'est peut-être un conseil quand on vous dit coopère, adapte-toi, parce que vous pourriez, euh, vous pourriez avoir tendance à couper des communications. Tu sais, c'est une carte qui parle de rupture de communication, parce qu'on est différent, parce qu'on ne pense pas pareil, on voit pas la situation de la même façon. Il y a un truc comme ça. Ouais.
Peut-être vous êtes confronté, tu sais, cette carte, c'est marrant, je lis jamais, hein. Enfin, je lis jamais. On vous dit, c'est une carte qui parle de danger, de choses imprévisibles, des conditions hasardeuses. C'est quand même des termes pas rien, sécurité, confrontation à la peur, courage. Et derrière, là, il y a quelqu'un qui est seul, tu vois, avant l'accomplissement. Hésitation, perte de confiance. On vous parle de vigilance et de discorde. On dirait que c'est des conseils qu'on vous donne à vous. Hein. Ouais. Continuez de collaborer. Là, on voit des gens qui essayent de faire je sais pas, de créer quelque chose. Tu vois, on est plusieurs. Il y en a un qui est sage derrière, là. Une potion magique. Il y a un arbre. Peut-être on essaye de faire des choses par rapport à... en famille ou par rapport à l'arbre, c'est la famille. Il y a une collaboration. La roue de la fortune, c'est joli ça. Il y a un truc de l'ordre du destin. Et la roue de la fortune, c'est pas rien. On parle de richesse, d'abondance, de la roue qui tourne en votre faveur. Elle était à l'envers, mais d'arrêter de... Vous allez arrêter, là vous êtes dans l'action. On a eu une phase d'ermite, peut-être une phase où on fait une introspection, on essaye de comprendre quelque chose, d'avoir des réponses. On parle même d'une, je sais pas, comme une quête hein, de réponses. Ouais. Ça c'est chouette ça. Un couple, ton couple ou une rencontre là, qui va faire quoi? Ah, avec qui on peut collaborer. Il peut y avoir une rencontre où... Ça peut parler d'une rencontre au travail, ça aussi, pour certains. On se sent pas très bien, je crois, hein, les taureaux. Malgré tout. Pourtant, on est entouré. C'est bien. Ouais, il y a une histoire de justice. Une histoire de morale, de... J'ai la carte de la justice et l'ermite. Il y a une grande introspection, on se pose des questions. Quand tu as une situation avec la justice. Il nous manque des éléments. On n'a pas tous les éléments. Le 2 d'épée, c'est ça. On aimerait trancher, peut-être prendre des décisions, prendre position. Mais il nous manque des éléments. La nana, elle a un foulard là sur les yeux. Bon, vous n'avez pas tous les éléments. Ouais, c'est chouette. Il va y avoir un nouveau truc. On va vous apporter comme ça peut-être un nouveau potentiel, un nouveau départ concret. Il y a quelque chose de concret à exploiter. Ouais. Je sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous là, mais la reine de coupe, elle est tristoune là. On dirait que c'est la coupe de trop. Tu sais, elle maîtrise pas bien ses émotions, la reine de coupe. Elle est très sensible. Par contre, elle a un côté empathique. Elle écoute bien en général, elle a l'oreille, le petit mot, le bon conseil. Et un truc. Tu sais, ça fait beaucoup penser à... La reine de coupe, elle est pas comme ça hein, sur d'autres cartes, hein, elle verse pas une coupe. Et ça me fait penser aux États-Unis. Des fois, on le voit dans les clips de rap, tout ça. Tu sais, quand tu verses comme ça une bouteille en hommage et tout. Il y a un truc comme ça, je sais pas. Tristesse. Pourtant, on vous invite, quelqu'un vous appelle, vous invite à vous engager. Ouais. C'est intéressant. On parle de patrimoine, de famille. Tiens, il y a un couple là. Là, il y a un petit enfant. Et puis, il y a ce magicien, on ne sait pas s'il fait partie de la famille ou pas, mais quand même. Quand même. C'est l'oracle, c'est le tarot des enchanteurs. Il y aurait un engagement. Par rapport à du patrimoine, à un héritage familial, un truc comme ça. Il y a de nouveau l'arbre, hein, on a commencé comme ça, on termine par ça.
blocage mental. Ouais, il y a eu des choses compliquées. C'est un peu dur là pour certains, pour certains tarots. Certains tauras. Torah, tarot, putain, je suis grave. Valet de bâton. C'est qui celui-là? Ouais. Alors encore une carte pour vous. La délivrance. Ça c'est chouette. Fin des obstacles. Découverte d'une solution. Il y a une libération, un soulagement. Ayez la foi. Si vous êtes dans une situation difficile là, regardez aussi, tu sais quand les tirages sont difficiles, regardez quand même votre ascendant. Surtout si vous avez plus de 35, 30 ans. Votre Vénus, pour le domaine sentimental aussi, ça peut vous parler. Parce que bien sûr, là j'évoque une problématique, mais ça peut pas parler à tout le monde et peut-être que c'est dans un domaine bien précis. On ne parle pas de votre vie qui merde sur tous les plans. Quand même. Ok, on passe au Capricorne. Capricorne. Le temps nouveau, on va dans la bonne direction. Derrière, on a les liens. C'est chouette. Les liens, c'est-à-dire par rapport à une relation importante, les Capricornes. Ça a craqué dans le dos. Il y a un truc à consolider, mais sans tomber dans la possessivité. Un lien à entretenir, et on parle d'une bonne direction, là, vous allez vers l'avant. C'est mignon, ça. Oh, c'est chouette, vous avez un tirage très doux. On a la paix. On parle d'un équilibre, d'une stabilité, de conditions favorables pour... Bah écoute, peut-être vous l'aviez perdu à un moment donné, l'enthousiasme. Bon, en tout cas, ça sort, c'est là. Conditions favorables pour un succès. Ouais, cette carte me parle de source d'inspiration pour les autres. Peut-être un eureka, l'idée que les autres n'ont jamais eue. On parle de confiance en soi, c'est vraiment très positif. Il y a une illumination. Tu sais, un éveil, hein. Ça peut parler de passion. Et c'est très intéressant parce que par rapport à un lien, on disait attention à la possession, ce genre de truc, de pas trop s'enflammer. Je vois quelqu'un qui s'enflamme, mais c'est plutôt positif. De toute façon, en d'autres decks, il y a une espèce de douceur. C'est comme si vous aviez une influence, mais toute douce, tu vois. J'allais dire, c'est comme par rapport à un coup de soleil, tu vois. Tu pourrais mettre certains produits, tu pourrais foutre de la biafine et tout, et on n'en parle plus. Non, vous seriez l'huile essentielle de la lavande, tu vois, qui agit en douceur, c'est progressif. Peut-être moins fulgurant comme guérison, mais ça marche. Eh bien, je vous vois comme ça, hein, comme un petit bouquet de lavande. Alors, le Capricorne. Peut-être que vous avez cette capacité à tempérer les gens qui sont un petit peu en feu. Peut-être vous êtes un cadeau pour les signes de feu, ça aussi. Ou des gens qui s'enflamment. Vous arrivez, vous avez cette capacité à réguler. C'est intéressant. Le Capricorne serait un régulateur de... j'allais dire un régulateur de vitesse. Non, mais il y a un truc comme ça. Une espèce de tempérance innée. Vous êtes des anges. Ouais. Attention de quand même pas... Ça vous ressemble pas, mais... Je veux dire, attention de pas être dans le jugement. Non, c'est pas ça. C'est... Avant de prendre une décision, de trancher, ou d'avoir un avis, une opinion sur quelqu'un, sur une situation, regardez toutes les facettes, il y a un truc à prendre en compte globalement avant de se prononcer. Sympa sinon les cernes là. Oui, je te vois. Bah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est marrant, on dirait qu'il y a une proposition qu'on refuse. C'est comme ça, Capricorne.
Il y a une proposition qu'on refuse. Pourtant, tu sais, c'est... Peut-être que vous le voyez pas comme ça. Peut-être que d'autres voient cette proposition comme... je te jure, je vois cette coupe-là, elle brille, je vois que ça. Mais non, vous en avez rien à foutre. Ça vous convient pas. Bon, il y a du soleil. Il y a du soleil en famille. Il y a du soleil, il y a un succès peut-être qui arrive, un épanouissement. Ouais. C'est quelqu'un qui parle bien, là, qui vous aurait peut-être proposé une coupe. C'était peut-être un élément manquant pour que vous ayez tous les outils quant à une mission de vie, mission au travail. Mais on dirait que vous en faites rien. Il y a un outil dont tu ne te sers pas au travail? C'est dommage parce que ça ferait de vous un magicien. Bon, c'est pas grave. Ça va, votre tirage, effectivement, il est doux. Oh, quelle routine. Oh, c'est un peu ennuyant. Y a pas de piment? Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil, c'est... Tiens, je sais pas si on prépare un voyage ou on est en train de bouquiner, on regarde des choses dans des bouquins, des papiers. De toute façon, on continue d'avancer, quoi. Ouais, les honneurs, c'est chouette, ça. Ah, vous êtes apprécié pour je sais pas, j'allais dire du professionnalisme, non, pour de grandes qualités. Vous avez bonne réputation. Alors là, campagne santé, ça me parle de vacances. Oui, on peut préparer des vacances. Ou on peut préparer un arrêt maladie. En tout cas, on se sent mieux. On va se réparer. Ah, c'est un homme. C'est un homme qui sort. Ouais, il y a une histoire d'argent aussi. Derrière, il y a l'amour. Putain, et ça, je le vois que pour vous. Hein. Amour, amour. C'est beau, ça. Bon, ça va, les Capricornes. Franchement. Bon, regardez votre ascendant, votre Vénus. Peut-être que vous aurez d'autres infos pour vos partenaires, tout ça. Ok, Capricorne. Ensuite, putain, déjà 42 minutes. Scorpion. La surprise. Ok. Derrière, il y a de l'espoir. Bah, c'est sympa, on vous dit déclarez-vous, osez, dire vos sentiments. Et derrière, bah, on te dit que tu peux avoir de l'espoir. Je sais pas, vous êtes en train de dramatiser un truc ou quoi? Scorpion dramaturge. Ça se dit ça? Dramaturge. Elle parle toute seule. Bon. Scorpion, Scorpion. J'ai envie d'un autre jeu pour vous, un petit peu. J'ai envie de changer. Il y a peut-être un truc que vous avez envie de changer, dont on se lasse. Bon bah, je vais dire ça va pas être un grand changement. J'ai pas trop de cartes. Ah si, j'ai tous mes jeux ici. Ah c'est cool. Ah bah voilà. C'est des jeux de cartes un peu trop simples pour un scorpion. Non, il nous fallait compliquer. Tac. Un petit message des fées pour vous. Le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais tu sais, le printemps, c'est un espèce de renouveau. Ça sent la nouveauté chez vous. Ou peut-être un besoin de changement, de nouveauté. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Eh ben, vois dans quel domaine tu as envie d'exceller. Apparemment, il faudrait aller vers la régularité. Il faut un peu persévérer ou s'entraîner plus. C'est joli. Putain, j'ai pas de sandar. Je vais dire, vous avez des verres au cul, vous arrêtez pas de bouger, les scorpions ou quoi? Ben, on a peut-être du mal à prendre sa place, ou je sais pas, il y a une hyperactivité. Hop. Ensuite, allez, un tarot un peu complexe. Tarot des symboles. Intéressant, intéressant.
C'est quoi ça? On a fait le pendu là ou quoi? On a dû réfléchir. C'est quoi cette carte? Un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul. Tu sais quoi? Entraînement difficile, guerre facile. C'est vrai, ça me parle d'un espèce d'entraînement, mais un entraînement rigoureux. On parle d'une persévérance, d'un mental. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage. C'est riche et c'est fin. Il y a quelque chose de surprenant chez vous. Et je pense que ça vient d'un héritage. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez hérité. Que quelqu'un vous a transmis ça. C'est comme si tu savais transformer les attaques ou les difficultés. J'allais dire en chance, mais c'est pas ça. Mais une résilience. Il y a un truc comme ça. Quelqu'un vous le transmet, vous l'apprenez, vous le conscientisez peut-être même pas. Mais c'est comme si chaque coup qui serait porté, tu sais, tatanes de la vie, de situations de vie, même d'une personne, chaque coup que tu te prends, ça fait ton bouclier, c'est ta chance. Ça devient tout de suite une leçon de vie. Tu l'intègres. C'est magnifique. J'ai même pas envie d'en tirer d'autres pour vous. Je vais juste en prendre une du Tao. Ouais. C'est intéressant. On parle de capituler. Peut-être vous avez eu envie d'abandonner. Hein. Il y a quelqu'un qui a perdu des plumes là. Il y a eu peut-être une grosse difficulté. Vous auriez eu envie de lâcher. Après, il y a une phase où on a envie d'être seul. On a besoin d'être seul. C'est important, cette phase d'ermitage là. Il faut avoir une vision d'ensemble. Et alors après, on a quoi comme réponse? Ouais. Un brin de folie. Mais la folie, c'est du génie. Il y a un truc comme ça. Peut-être un manque de maturité parfois. Et vous êtes bien guidé. Ou vous avez un guide important autour de vous. On parle d'apprentissage, de ce côté impatient. Je t'ai dit quoi avant? T'as des verres au cul. Il y a un truc comme ça. Peut-être. C'est marrant. On dirait que ça me parle d'une relation d'élève-prof, guide-élève. Tu sais, il y a un rapport comme ça. Ou un apprentissage. J'allais dire un apprentissage de la vie. Mais c'est joli. Il n'y a rien d'effrayant. C'est mignon. On passe au poisson. Ah, un peu mal au dos. On va se réinstaller correctement. Allez, j'ai aussi envie d'un... Ah, j'ai aussi envie d'un message d'effet. Bah, tu sais quoi, elles sont tombées. Et il y en a une seule qui s'est tournée vers moi. Une seule. Celle-là, c'est pas rien quand même. Celle-là, c'est du lourd. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Peut-être un pardon que tu dois accorder à quelqu'un, ou un pardon à t'accorder à toi-même. Moi, ce qui m'a toujours perturbée avec cette carte, c'est ce visage de marbre, inexpressif. On ne sait pas ce que la personne pense, et on dirait presque une statue de cire. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. On ne sait pas si la personne elle est vivante ou morte, mais il y a une espèce d'anesthésie. Le cœur ou le plexus, il y a un truc qui a besoin d'être réanimé. Le pardon permet peut-être de vous réanimer. Ok. Bon. Non, j'ai des frissons.
Je vais dire, oh, ça n'annonce rien de bon. Non, 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 non. Euh, Ah tiens, l'ange de l'automne. Il fait comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Putain, bien connecté. Hein. Et un truc... Bon, peut-être que c'est trop, hein, parce que je te dis pas, hein, ce qui passe dans cette tête, c'est peut-être de trop. Ah, on parle du destin. Quelqu'un qui aurait la clé de la destinée. Besoin de prendre de la hauteur. Bon, alors, je sais pas où vous êtes, vous isolez. On voit quelqu'un là, en haut d'une montagne tout seul. Ou besoin de prendre de la hauteur. Mais quand même, vous avez l'air un peu seul. Hein. C'est peut-être volontaire. Putain, la renommée, génial. Vous avez bonne réputation, vous êtes bien vu. Vous êtes la personne qu'on recommande. On vous aime bien. Vous laissez une empreinte. Tu sais pourquoi? Parce que vous vous sortez toujours des difficultés. Peu importe j'allais dire, je vais le faire comme pour des enfants, mais peu importe les tours qui cassent, les monstres, les dragons, vous arrivez à vous échapper. Incroyable. Incroyable. Je vous aime trop les poissons. Oh, je vous aime tellement. C'est intéressant. J'ai quelqu'un là, on dirait un prof. Je sais pas, vous êtes le prof de... Ou vous retournez sur les bancs de l'école, ou c'est vous qui enseignez certaines choses. Mais il a peut-être un côté cool ce prof, mais quand même, le regard. Waouh, l'empereur. Il me fait rire. Tu sais pourquoi il me fait rire? C'est bien là, il y a un truc qui va vous redonner la patate. Hein. Avec l'as de bâton, il y a un, il y a un nouveau truc, une nouvelle passion, un coup d'envoi, tu sais. C'est comme si vous alliez avoir, je sais pas, il y a une nouvelle énergie là, hein, un truc qui commence, qui vous donne le bâton, qui vous excite. Par rapport à ce truc d'isolement, de prendre de la hauteur là, j'ai l'empereur. Mais ça me fait rire, j'allais dire, c'est vraiment vous les poissons. Ok, ok, tu peux faire homme ou femme, hein. Tu peux être le boss comme ça, tu vois. T'as pris ta place, dans la société, mais t'as ton trône et tout. Peut-être même en couple. Mais il y a un truc, vous pouvez pas nous la faire. Tu peux avoir un trône avec des dragons en acier. Regarde cette gueule d'ange. Des gentils, quoi. Des gentils. Et à côté, il y a... ça peut être votre partenaire, hein. Reine de bâton, c'est pas forcément une femme, mais ça peut. C'est une énergie plus feu. Regarde, c'est du velours, il y a quelque chose de plus chaleureux. La robe, elle est en velours. Derrière, c'est le désert. C'est aussi... je vais dire, la personne, elle est aussi dans le désert, t'inquiète, t'es pas tout seul. Mais vous, c'est froid, et là, c'est plutôt caliente. Je crois qu'on admire Reine de bâton, c'est aussi ce côté leadership comme ça un peu. Tu vois, quelqu'un de motivant qui organise des fêtes et tout, tu vois, qui fait... Il y a un truc, hein, avec le tournesol, là. De toujours se tourner vers la lumière, vers le succès. Bon, peut-être le succès aussi. C'est vrai, renommé plus tournesol, succès. C'est chouette. Non, c'est bien. C'est bien. Je vais voir avec le Tao s'il y a une carte pour vous. Putain, les poissons! Vous avez la carte des poissons! Les poissons, c'est du bonheur. Ça parle d'union. Bon, alors ça parle d'un travail d'équipe, de solidarité, tout ça. Vous allez peut-être sortir de cette merde, j'allais dire. Non, vous allez sortir de votre côté solitaire, là. Où vous vous sentez quand même... C'est marrant. C'est peut-être un truc par lequel il faut passer. Mais la carte de l'union parle d'un couple aussi, de l'union. Mais de se sentir appartenir à une famille. Peut-être les potes, hein, ou un groupe. Appartenance à un groupe important. Ok.
tu sais quoi, je crois que... tu sais quoi, on s'en fout. Mais je, je me demande si c'est peut-être pour octobre. Pour tout le mois de... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si. Pour tout le mois d'octobre. C'est marrant. Ma tête veut dire des trucs, ma bouche, elle sort d'autre chose. C'est incroyable. Bon, bah c'est pour qui ça, les Verseaux, tiens? Ah bah oui. Up, down. Bonjour les bipolaires nés. Quelle morue. Non mais c'est un peu ça. Non, le Verseau, il est space, mais je l'adore. Bon, lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, eh ben, vous retrouvez de l'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez. Ouais. Peut-être par rapport à votre foyer ou... Tu sais, il y a quelqu'un dans un nid, là. Se faire son petit nid. Végétarien, tiens. Putain, je me rappelle d'un Verseau qui bouffait que de la viande. Alors, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie, en clarté. Vous serez en meilleure santé, développerez plus de force et développerez plus de fortes capacités de manifestation. Alors, peut-être pas juste la bouffe. Qu'est-ce que tu mets dans ton bec? Putain, il y a une fenêtre qui a claqué, ça m'a effrayé. Je sais pas, vous avez une frayeur là, vous allez être peut-être obligé de manger correctement. Ou de faire attention à ce que vous mettez dans votre bec. Peut-être, hein? Bon, je vois quoi? Des murs, des fleurs. J'allais dire des pissenlits, mais c'est pas des pissenlits. Tu sais, ces petites fleurs qui poussent là, et on s'amusait à prendre la pétale et à manger juste le début. C'est un peu sucré. Attention, peut-être même à une intoxication alimentaire, je sais pas. Fais gaffe à ce que tu mets dans ton bec. Petit Verseau. Ça c'est pas mal. On va regarder avec Béline. Il y a une impatience. Il y a un truc, je sais pas, un stress. C'est à la fois une impatience. Hein, appendicite, j'ai failli dire. Non, c'est à la fois une impatience, mais en même temps, ça me fait penser à, putain, un truc genre, un grand coup de stress, tu sais. Comme avant une pièce de théâtre. Comme quand t'es dans les coulisses de la pièce de théâtre, avant que ça se joue. Ce truc. Ah, on parlerait d'une adrénaline, là même. Bon, il y a une femme, il y a la grâce, le ciel protège, tout ça. L'importance d'une femme, peut-être, où on parle de vous. Et la carte des ennemis. Ah, un accident derrière une tour. Non, on va voir la carte des ennemis, là, comment on peut... Oh, maladie. On peut se rendre malade par rapport à des gens mal intentionnés ou de la rivalité. On parle de rivalité. Et ça va aller, hein, il y a le bonheur. Ça va aller, il y a le bonheur. Non, mais je sais pas pourquoi vous rendez malade. C'est parce que vous changez de peau. Ok. C'est marrant. Ah, on maîtrise pas bien ça. Oh, le soleil derrière. Alléluia. On a des belles cartes, ça va aller. Vous avez deux dos de deck magnifiques. Gardez espoir. Hein. Cadeau du ciel, soleil, succès, récompense, épanouissement. Peut-être de l'aide, des gens qui ont le bras long, des gens qui vous lâchent jamais la main, qui vous tendent toujours la main pour que vous retrouviez le sourire ou il y a quelque chose comme ça. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui est rompue avec une femme. Si vous êtes une femme, vous rompez la communication avec quelqu'un. Il y a une absence de message. Peut-être même on a coupé sa connexion, tu sais, avec sa guidance, les messages de ton ange gardien. On a coupé la petite voix là. On n'est pas très... Il y a un truc qui s'est coupé à un moment donné. T'as coupé avec ton ange gardien. Non mais le ciel vous protège bien. Peut-être quelqu'un qui vous apporte la paix, qui est envoyé du ciel, plutôt dans ce sens-là. Quelqu'un qui est envoyé du ciel pour vous sortir quand vous êtes bloqué dans votre mental, quand vous vous sentez bloqué. Peut-être même retenu. Il y a des liens assez forts. Et il y a des liens à couper aussi. On maîtrise pas bien ses émotions quand t'as des attaques, des pics de jalousie, rivalité, j'en sais rien. Mais on maîtrise pas si bien que ça ses émotions.
Pourtant, vous avez les capacités pour. Mais de temps en temps, on se laisse un petit peu noyer, couler. C'est bizarre. J'ai jamais vu un roi de coupe... J'ai jamais vu quelqu'un d'aimant comme ça qui se noyait. Le roi de coupe, normalement, les maîtrise. Mais pas avec ce jeu-là. On a pensé à prendre la fuite. Peut-être que vous allez le faire et vous y songez. Parce qu'on se sent mal ou parce qu'on est malade. On pense à prendre la fuite. On cherche une porte de sortie. Mais je sais pas, c'est peut-être cette main là qui arrive au bon moment. Le bonheur revient. Alors, on va essayer de chercher tous les angles de vue, de chercher... Tu sais, il y a la carte du pendu. On trouve, il y a une illumination là. On trouve une solution. Le magicien. Alors, peut-être vous apprenez comme ça, en 3 étapes, en 3 épisodes, à regagner la confiance en vous, à regagner, ou en quelqu'un d'autre, hein, ou même une structure, une hiérarchie, tout ça. Il y a de nouveau cette capacité à jongler, à rebondir quant aux difficultés. L'innocence, c'est beau ça. Il y a quelque chose d'inattendu. La franchise. Non, il y a un éveil. Attends, c'est marrant. Ouais, vous portez trop. La carte des excès. La carte des excès, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui porte trop, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des excès. Voilà, faut se calmer. Excès, ça peut être la bouffe, ça peut être... Il y a un truc. C'est de trop. Voilà. Attention de ne pas arriver au point de rupture. Voilà, de se réveiller avant. Tu sais, j'ai envie de dire, c'est toujours la même histoire avec vous. J'ai envie de vous engueuler, mais avec amour. Parce que j'ai cette carte des excès et puis j'ai le serpent qui se mord la queue, genre, bah, c'est pas la première fois, quoi. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Vous avez besoin de repasser par là. Pour que la leçon s'imprime bien. De le revivre. C'est un rappel à l'ordre. C'est... Même si vous avez l'impression, même si je vous engueule, même si vous avez l'impression que l'histoire recommence, que ça se représente et que vous refaites encore et encore la même erreur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que cette carte, le serpent qui se mord la queue, elle nous dit quand même que c'est le début d'un nouveau cycle. Donc il y a un retruc, tu vois, un renouveau, mais qu'il y a des... Elle dit amélioration constante. C'est peut-être tout petit. Vous évoluez doucement. Vous comprenez à chaque fois la leçon miette par miette. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, tu en tires quelque chose. Et c'est ce qui se passe. Il y a l'importance de la famille, là, derrière. Famille d'âme, famille de sang. Il y a une importance, quand même, pour vous, de ne pas être... ou de ne pas vous sentir seul. Ouais, c'était sympa comme tirage. Tac, 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 tac. Ensuite, Sagittaire. Putain, c'est long, 1h03. Sagittaire. Allez, on se met sur les 2 fesses. J'ai envie de café. Manque d'ancrage. Sagittaire. Enfin, peut-être pas pour tous, hein, évidemment. Regardez votre ascendant, votre Vénus et tout, mais... Ouh, pieds nus et... Oui, non mais là, il faut... J'ai senti ma tête, c'est ventousée. Peut-être que vous êtes en pleine renaissance. Waouh. Direct, idéal de vie, 10 de couple. Ça, c'est beau. Ouais. C'est intéressant. Je suis fatiguée d'un côté. Que d'un côté. D'un coup, là. Fatiguée côté gauche. J'allais dire, j'ai pas côté gauche, c'est ta mère ou ton père. Il y en a un des deux qui te fatigue. Non, on parle de... Je sais pas pourquoi je te dis ça. La tempérance. Intéressant. On parle de mettre de l'eau dans son vin quant à son 10 de coupe. Son 10 de coupe, c'est son idéal de vie, son idéal en famille, c'est son grand bonheur, quoi. On met de l'eau dans son vin ou on a trouvé un équilibre, ça a l'air très facile.
Ça a l'air. 9 de bâton. Un bâton de plus et on s'écroule. Mais on est combatif. Il y a un truc derrière mes yeux, c'est bizarre. Vous avez peut-être juste besoin de lunettes. Ou de changer de regard. Bon, ok. On prépare quelque chose. Je sais pas, on a le nez dans les bouquins. Les secrets. La carte à l'envers, les secrets. Ça c'est joli pourtant. Une victoire. Est-ce qu'on garde pour soi une victoire ou on se retient de dire qu'on a gagné quelque chose? C'est trop bizarre ça. C'est marrant. J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à une personne. J'allais dire de la famille, mais peut-être pas, mais quand même. Pour certains, je te jure que c'est ça. Quelqu'un de froid, mais qui t'écoute quand même quand tu parles. Ouais. C'est marrant. Il pourrait y avoir un petit rapport de force, mais attention. Avant de prendre une décision, mais vous allez faire gaffe. Vous savez qu'il vous manque un élément. Ouais, quelqu'un cache. Enfin, quelqu'un cache. Quelqu'un ne dit pas qu'il a gagné, qu'il a réussi. Il y a quelqu'un qui invite pas facilement, ou qui invite pas souvent, qui est secret. Matériellement parlant, c'est pas mal du tout. Ouais, il peut y avoir un rapport de force. C'est marrant, on dirait une petite histoire de famille là. Ouais, bon. Faudrait aider cette personne. Je crois que vous allez le faire. C'est marrant, j'ai l'impression que les Sagittaires, même si c'est moi qui vous vois comme ça, c'est pas une vérité. Putain, j'ai mal au crâne d'un coup. Je sais pas pourquoi vous prenez la tête là, peut-être. Tu sais, le 8 d'épée est sorti, c'est le blocage mental. C'est quelqu'un qui est bloqué. Je vais dire qu'il faut sauver, mais personne peut te sauver. Tu peux te sauver que toi-même, mais il y a un truc. Je crois que vous avez une arme, vous avez la capacité d'aider quelqu'un à sortir du mental, d'aider les gens à pas se prendre la tête. Je te jure, c'est abusé, cette prise de tête. Peut-être que peut-être que quelqu'un vous invite plus parce que vous êtes pris le chou, hein. Mais c'est horrible. Ah. Ouais. Quelqu'un de solitaire. Je sais pas si c'est vous, mais ça vous ressemble pas. C'est quand même incroyable ce mal de tête. Moi, j'ai jamais mal au crâne. Ah, on parle d'un abandon ou d'une séparation. Même de capituler. Parler d'une, je sais pas, une rupture avec par rapport à une relation. C'est peut-être pas votre autre, hein, mais c'est joli ça. La carte de la modestie. Modération, humilité, simplicité. Il y a un espèce de namasté. Peut-être vous avez cette capacité à laisser l'autre gagner pour avoir la paix. Il y a un truc de se respecter, d'être sincère. Ouais. On dirait que vous préparez quelque chose, vraiment. Les Sagittaires. Je sais pas si c'est un voyage, des études, il y a un truc que tu prépares. Vous préparez un truc. C'est bizarre, hein, c'est mal de tête. Ok les Gémeaux. Ouf. Noyé au fond de la piscine. C'est quoi ce grand saut? On veut aller au fond des choses, on est en quête de vérité, les Gémeaux, putain ça vous ressemble.
faculté d'adaptation, une bonne approche des choses, des gens, une prudence, une capacité d'adaptation, une grande sagesse, une vision d'ensemble. On veut aller au fond des choses. Ah oui, vous allez nous faire une thèse, une antithèse. Putain, les Gémeaux, c'est vous, ça. J'ai la carte de la synthèse. Bon, c'est aussi le magicien. Vous parlez bien, vous formulez bien vos trucs. On sort, on ressort de chez soi, j'allais dire oui, bon, vous sortez de... Si, à un moment donné, vous étiez un peu fermé, ou vous aviez plus trop envie de répondre au téléphone, de sortir, de vous laver, tu vois, ce genre de truc. Nostalgie. Non, vous allez changer de radio, c'est bien. On arrête de se sacrifier. Peut-être aussi... Ah, j'adore. Cette carte-là, elle nous dit, c'est moi la connaissance de ma recherche. Un petit truc autodidacte comme ça. Quelle prétention, mais en même temps c'est drôle. Ouais. Un équilibre. Ok. Bon, on parle de l'ère de la balance peut-être. Il y a un truc, peut-être pendant la saison de... Je sais pas pourquoi je dis saison de l'automne, je voulais dire le mois d'automne, là, le mois des balances. Peut-être il y a un truc que vous essayez de... Vous prenez le temps de réfléchir par rapport à quelque chose qui devient étriqué, peut-être une mentalité ou quelque chose de trop petit. C'est trop petit, il faut agrandir. Et on protège, on parle bien, peut-être pour que quelqu'un fasse comme ça. Ouvre son cœur ou s'ouvre, se développe même. Quelqu'un n'a pas grand-chose, se protège, je sais pas, si c'est étriqué, tout ça, vous parlez bien. Vous êtes une aide. Quelqu'un qui risque de craquer. C'est la carte de l'argile. Quelqu'un qui risque de craquer. Vous êtes un guide. Vous guidez quelqu'un comme ça. Qui ne voit pas. Qui ne voit que sa chute. Ah oui, le pape quand même, c'est pas rien. Qui ne voit que sa chute ou la possibilité de chuter et vous montrez une autre direction. Vous permettez de montrer des ouvertures, des chemins. Vous êtes un guide. La nana, vous êtes important. Hein. Vous êtes une chance. Ça me fait penser, vous me faites penser à cette position de yoga où on fait le poirier, là, tu sais, la tête à l'envers. Et du coup, vous avez des eureka incroyables. Non, mais quand t'as tout le sang qui va au crâne et pas ailleurs, bah écoute, bien oxygéné. Vous avez une façon de penser ou un cerveau, je sais pas, qui fonctionne autrement, ou un raisonnement autrement, autre. Tac, tac. Ah, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. La carte du fou, on recommence à zéro, ou je sais pas, il y a un brin de folie. Vous aidez peut-être quelqu'un qui est taré. Ouais, vous permettez un équilibre chez des gens déséquilibrés. Non, mais le 5 de denier, c'est quand on se sent pas bien. Moi, je crois que vous accompagnez, c'est bon, c'est santé mentale ou financière. Comment tu te sens? Et un truc, c'est comme si tu rééquilibrais la balance. Comme si vous étiez la justice. Après, je crois que c'est encore plus subtil, la carte du fou. C'est pas que vous aidez quelqu'un de taré, non. C'est quand même faire un grand raccourci. Vous permettez à quelqu'un qui est peut-être au bord de la falaise, hein, voilà, qui n'a qu'un sac à dos, peut-être un clébard, je ne sais pas. Mais vous permettez quelqu'un qui est au bord de la falaise, là, qui se dit, mon Dieu, quel gouffre. Non, vous arrivez à orienter son regard vers, regarde, tu penses que c'est une falaise, mais il y a une rose et il y a une plume. Donc, de l'espoir, de l'amour, il y a quelque chose, comme ça. Et ça marche. Parce qu'on retrouve un équilibre, on arrive à mieux jongler entre deux trucs. Il y a même un apaisement. Je te jure, cette personne, elle a l'air...
Alléluia. Je n'ai pas fait de tirage aussi long depuis si longtemps. Ok, Gémeaux. Vierge. La droiture. Bonjour. Non, mais quand même, les vierges, j'apprends à vous aimer. Genre ce côté très sage, très carré. Bon, il y a des tarés aussi. Dans tous les signes, mais je vous admire. Le soleil, rien que ça. Peut-être un éveil, hein, parce que c'est la carte qui s'appelle conscience. L'oasis. Ok, il fait très chaud. Tu te sens dans le désert? C'est pas grave, on a quand même le sourire. 6 de coupe, ok. Une belle relation. Ensuite, c'est intéressant, il y a 2 regards. On parle peut-être d'un couple ou d'une relation avec quelqu'un, ou vous, dans ton corps, vous êtes 2. Bah oui, un petit garçon et une petite fille. Écoute, de temps en temps, peut-être de temps en temps, tu te dis, waouh, tu es épanoui. De temps en temps, tu te dis, merde, il y a un truc qui est pas fertile, je suis en train de semer aucune graine. On peut se sentir bloqué, emprisonné, divisé. C'est quand même intéressant parce que je vois que quand tu as des obstacles, je crois que vous avez un bon ancrage. Je crois. Attention de ne pas trop s'isoler, ça pourrait éloigner le... Je sais pas le... Ça pourrait éloigner le bonheur. Pas trop vous isoler ou vous enfermer. Sortez de chez vous un peu là. Mais vous, votre bonheur, c'est votre couple ou votre famille. Hein. Genre, enfermé à la maison avec ton amour et tes gosses, t'es bien. Façon de parler, ça peut être les potes ou des gens que t'aimes. Derrière, il y a quoi? Intelligence, le destin, la renommée. Loyal et fidèle. Un message des faits pour vous. Demandez ce que vous voulez. Je crois que vous avez besoin de faire un vœu. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà. Lâchez prise. Et un truc aussi. C'est marrant. C'est un message vraiment pour vous, j'allais dire. Tu sais, la Vierge, on l'imagine comme ça, un peu, qui veut tout contrôler. Et cette carte de lâcher prise te dit justement, arrête. Arrête de vouloir ou d'avoir besoin de tout contrôler. Lâche prise pour que l'énergie circule. Tu sais, j'allais dire, l'énergie circule, ça vous ferait peut-être besoin. Peut-être besoin. Lapsus. Ça vous ferait peut-être du bien. De bouger, de faire un sport. De vous bouger, quoi. Il y a la carte du Fils et du Saint-Esprit. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est ou pas de fils, c'est peut-être on vous demande de faire une action, de bouger effectivement. Le masculin, c'est ça, c'est l'action. Et peut-être le petit garçon à l'intérieur, il n'a pas eu le temps de tout explorer, ou il a encore envie de découvrir de nouvelles choses, d'élargir son champ de vision, son champ d'action. Derrière, il y a une grande guérison émotionnelle, magnifique. Votre cœur se remet des souffrances du passé. Vous recevez l'amour et les bénédictions. C'est joli, hein? C'est très beau, hein? Ça va aller, les vierges. Et on termine avec les béliers. C'est rigolo, c'est le premier signe de la roue. Et ben voilà. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est pas mal, ça. Quelle autorité. Ah oui, la retourne. Tiens, j'ai envie de prendre le rouge et le doute. Intéressant. Alors, vous avez la couleur rouge. C'est vrai que c'est une couleur qui symbolise l'énergie, l'excitation. Mais le fait de briller,
C'est une carte qui induit la sécurité, mais qui peut aussi induire le danger, dans son aspect négatif. On parle de beauté, d'ardeur, d'élan de jeunesse, de passion, fiévreuse, de puissance. Quand on n'est pas bien équilibré, si ça va pas, on parle d'impulsivité, de violence, d'agressivité, d'irritation et d'exagération. Donc, et à côté, j'ai le doute. C'est intéressant. J'ai le doute. Vous êtes actuellement confronté à l'indécision, à un choix. Votre cœur balance peut-être entre deux amours, deux identités intimes. Ne doutez pas, restez surtout à l'écoute de vous-même. Armez-vous de patience. Réfléchissez à votre réelle personnalité. L'essentiel est de parvenir à un parfait équilibre intérieur. C'est intéressant parce que c'est le bon mois pour vous. Donc, peut-être que c'est un mois très important pour les béliers. On parle de ça, d'équilibre, et vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans l'air qu'il faut. Voilà. Peut-être la sophrologie est intéressante. Quand j'ai dit ça, j'ai pensé à, tu sais, j'allais dire, bah vas-y, respire mieux. Respire bien. Reprends ton souffle. Mais peut-être que ça vous ferait du bien de porter du rouge, de temps en temps, si vous êtes dans le doute, histoire d'avoir un peu la niaque, d'avoir un côté un peu plus... Johnny, quoi. Allez, pour mes béliers. Ok. Il y a un projet qui met du temps à venir, je crois, pour vous, les béliers. Alors, pour certains qui veulent un bébé, tu sais, on dirait quelqu'un qui vient de se marier et qui essaye d'avoir un gosse, un truc du genre. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. C'est le fait de... Il y a un truc. C'est peut-être vous devenez impatient, je sais pas. Ça met du temps. Un truc qu'on met du temps à pondre. Mais timing divin, putain, j'ai l'ordre du ciel pour vous quand même. C'est la notice du jeu, enfin, c'est explicatif. Donc le ciel est avec toi, mais en plus, tu as toutes les clés pour comprendre. Enfin, t'as la notice, quoi. Derrière, on parle de détermination. Peut-être parfois, on a l'impression, on vous trouve dur, tu vois. Vous pouvez avoir l'air très dur, ou froid, voire même sévère. On parle d'une espèce de fermeté. Mais pourtant, c'est une qualité. C'est une espèce de forme de concentration, de calme intérieur imperturbable. Des empereurs, quoi. Peut-être on peut réaliser qu'on s'est menti à soi-même, et c'est un peu douloureux, ou qu'on a été victime d'une manipulation. Mais on le sait, quand même. On est intelligent, et on sait que si on s'est fait manipuler, c'est qu'on a permis ça. Ou peut-être vous êtes trop dur avec vous-même, vous vous dites je n'ai pas eu cette clairvoyance, cette jugeote, machin, tu vois. Ne vous flagellez pas. Non. C'est comme ça, et il y a une notion de destin. J'allais dire, c'est peut-être même... je sais pas, c'est comme si à l'issue, il y avait du succès. La gratitude, peut-être que vous maîtrisez ça. Expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes récompensé, je pense. C'est comme si le bien que tu fais, même si toi, des fois, tu te fais manipuler, ou tu peux être déçu, t'as l'impression que... Une injustice, hein, quand même. Hein. C'est marrant, c'est pas écrit, mais il y a ça. Une espèce d'injustice. Bah, vous êtes récompensé. Peut-être le ciel, lui-même. Bon, je sais pas, on repousse un projet ou il y a un projet qui se fait pas tout de suite. Ça peut parler même de, tu sais, la retraite à l'envers, là, ça peut parler de, oui, bon, bah, prendre sa retraite, tu peux pas la prendre tout de suite, ou d'un voyage, le besoin de se reposer. On décale le truc, c'est pas le moment. Mais vous allez être, ouais, il y a toujours ce truc, c'est récompensé. Il y a peut-être des choses matérielles à faire avant, et vous ne pourriez pas partir l'esprit léger, donc vous faites. C'est une priorité. Mais ça va aller. C'est justement cette détermination hein, d'aller jusqu'au bout. Bon, quand je retourne les cartes, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est une histoire de timing divin comme ça. On a quand même une carte de patience et de persévérance quant à un projet. Putain, j'ai les deux seules femmes en cloque là, du jeu qui sortent pour vous. Mais elles étaient à l'envers. Ça met du temps. C'est pas le moment. Il y a d'autres choses à faire avant. Je le ressens vachement comme ça pour vous.
Timing parfait. Incroyable, je veux dire. Quand même, là, j'avais un bon pif. Ouais, c'est le bon moment pour avancer. En fait, c'est comme si, tu sais, tu vas l'avoir ce top départ, tu vas le sentir, ou ils vont te le faire comprendre. C'est pas tout à fait, c'était pas tout à fait le moment, et un timing divin comme ça. On te dit d'y aller plus doucement quand même. Hein. Arrêtez de tout contrôler, d'essayer de tout contrôler. Les portes, elles s'ouvrent à chaque fois au bon moment. Tu imagines, c'est comme quand, tu sais, devant les magasins, tu as les espèces de trucs qui tournent, là, les portes. Tu peux aller aussi vite que tu veux, tu risques de te la prendre dans la tronche tant qu'il n'y a pas d'ouverture. Attendez qu'il y ait des ouvertures. Ne forcez pas, ne défoncez pas, faites pas votre bélier, quoi. Je vous aime trop. Putain, la grossesse. Et il y a un truc, hein, avec la grossesse et vous. Hein. Ah, je suis désolée, hein. Si c'est un projet, on te dit... Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Ah, attends, on va enlever le rouge. Oh merde, il y a encore du rouge. Bon, tant pis. En été, tout ce que vous souhaitez sera votre. Sera votre. Ah, ça me gratte. Cicatrisation. Bon. Ancrage, recentre-toi. Il y a une histoire de baby ou de projet, vraiment. Un truc qui met du temps, que tu couvres, que tu chouchoutes. Faut faire confiance au ciel, à des cycles, à des rythmes, pour un équilibre, pour que ce soit le bon moment. Timing parfait. Prenez votre temps. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, mais bon, on parle aussi de porter un projet en soi. Magnifique. Putain, il m'enthousiasme, hein, votre tirage. Je suis émue et excitée en même temps, c'est génial. Bon, je vous fais des gros bisous. On a fait le tour, là, on a fait toute la roue. Voilà. Bah écoute, merci Michael.